Bonjour à tous et bienvenue à notre événement Le Sommet du patrimoine et de la performance, 6e édition. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être aux côtés de Simon Lomède. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Vous êtes donc gérant et fondateur d'Origami Group, une société à mission depuis 2021 spécialisée dans le conseil patrimonial. Je suis également avec Éric Simonet. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes responsable des relations investisseurs France et Luxembourg chez Triodos. Et enfin, je suis avec Julien Lesque, fondateur de Kimpa. Bonjour Julien. Bonjour, cofondateur. Cofondateur. Alors effectivement, vous venez d'animer le panel Impact des paroles aux actes. Et il est vrai que la finance durable et l'investissement responsable sont devenus des sujets centraux dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. On le voit dans la pratique, que ce soit du côté des sociétés, mais aussi des investisseurs. Les enjeux ESG prennent une place considérable ces dernières années. Toutefois, passer des paroles aux actes dans ce domaine demeure un véritable challenge pour les professionnels afin de transformer les intentions en impact concret. Alors la première question, je me tourne vers vous Simon. Pourquoi est-ce si important aujourd'hui et si essentiel de parler d'impact ? Alors on l'a dit en amont, les enjeux que nous avons aujourd'hui, les enjeux principalement environnementaux et sociaux, ne touchent pas que le monde de la finance, touchent l'intégralité des personnes aujourd'hui qui ont l'envie, d'ici une dizaine, quinzaine ou vingtaine d'années, de continuer à jouir des libertés qui sont les leurs aujourd'hui. Et l'impact, c'est un moyen assez exceptionnel de pouvoir concilier l'envie d'avoir une entreprise qui ressemble, qui nous ressemble, et le moyen d'avoir une action concrète sur ces enjeux aujourd'hui que l'on a et qui s'offrent à nous. Très bien, merci beaucoup. Et je me tourne vers Éric cette fois-ci. Comment, à votre échelle, à votre niveau, vous parvenez à bouger un peu les lignes ? Qu'est-ce que vous avez mis en place concrètement quand on parle d'impact ? Alors, la vocation de Triodos a toujours été double. La première, c'était de financer le changement. Et donc, au travers de nos investissements cotés et non cotés, d'identifier des sociétés qui vont répondre aux grands enjeux dont Simon parlait précédemment. Donc, c'est véritablement venir financer le changement, mais également, quand on parle de changer la finance, c'est d'être aussi un intervenant éclairé et en avance sur son temps au niveau de grandes organisations, de grands regroupements d'investisseurs. Donc Triodos, par exemple, a cofondé le GIN, qui est le Global Impact Investor Network, a cofondé la Global Alliance for Banking on Values. Au début des années 2000, était cofondateur de Sustainalytics avec Yancey Research, par exemple. Donc c'est aussi être un acteur de l'environnement de la finance et de le pousser à se poser les bonnes questions. À quoi sert l'argent ? Qu'est-ce qu'on doit financer ? Et Julien, je voulais revenir sur votre participation dans la Convention des entreprises pour le climat. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, bien sûr. Alors la Convention des entreprises pour le climat du monde financier, elle s'est terminée il y a une quinzaine de jours. Elle a vu une centaine d'acteurs du monde financier se retrouver pendant un an sur un parcours pour initier une bascule d'un monde extractif vers un monde régénératif. Ce monde financier ces 100 acteurs représentent environ 800 milliards d'AUM, donc assez important. Et on a fait deux choses. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a chacun travaillé sur nos propres feuilles de route individuelles pour initier cette bascule dans nos industries. Et la deuxième chose, c'est qu'on a travaillé sur des projets transversaux, coopératifs, dont notamment un qui s'appelle le Manifeste pour le climat, qui va être déposé sur les bureaux de nos dirigeants. Alors ils sont en train de changer a priori dans quelques semaines. Et il a pour objectif de mettre en œuvre la responsabilité de notre secteur. Cette responsabilité, elle est importante parce qu'on doit faire passer la finance mondiale de 2% de finance à impact à 10% dans les années qui viennent, tous les ans jusqu'à 2050, pour réussir cette transition. Et donc pour cela, on a deux axes qu'on a travaillé pour influencer le monde politique. Le premier axe, c'est d'aller renégocier les politiques de provisionnement des investisseurs institutionnels en fonction des risques environnementaux. Et le deuxième axe, c'est d'activer tous les leviers fiscaux pour pouvoir le faire. On parle de 20 à 40 milliards de potentialité d'investissement en France, près de 2000 en Europe. Oui. Et c'est pour ça que ce manifeste est ce que je soutiens aujourd'hui en tant qu'acteur de la CEC. Merci beaucoup. Je voulais revenir, Simon, sur le fait que vous êtes une société à mission et en quoi est-ce si important aujourd'hui de le rappeler ? Est-ce que c'est une fierté aussi pour vous ? Alors bien sûr, c'est une fierté parce qu'aujourd'hui, la société à mission vient un peu remplir un vide
qui est l'importance de changer de raison d'être dans le modèle qu'on a aujourd'hui. On a évoqué des enjeux. Ces enjeux environnementaux et sociaux, ils sont aujourd'hui présents parce qu'on a un fonctionnement depuis des années qui n'a pas changé. Et l'idée, c'est que les entreprises et les organisations proposent quelque chose de différent de leur manière aussi d'interagir avec la société et le vivant de manière générale. La société à mission, elle va me proposer de rajouter une raison d'être à votre entreprise. Vous n'êtes plus simplement un levier de l'économie, vous ne créez plus simplement du chiffre d'affaires, vous venez justement apporter autre chose, comme par exemple le bien-être des collaborateurs, développer de l'impact positif sur l'environnement. Donc ça, c'était important pour nous de le devenir, même si nous y étions déjà, enfin, on l'avait déjà intégré dans nos statuts à la création d'Origami. Et c'est important aussi de l'utiliser parce que vous rencontrez des personnes qui sont animées de la même conviction que vous et qui partagent de super pratiques. Et le partage fait partie intégrante aujourd'hui de la raison d'être et de l'impact. Parfait, merci beaucoup Simon. On va peut-être passer à deux dernières questions. Comment l'impact pour vous se traduit dans la pratique de vos métiers respectifs à tous les trois? Comment l'impact se traduit finalement? Alors, si on parle d'impact au niveau métier, il se traduit par la sélection de partenaires qui partagent les mêmes convictions que nous. Donc on va aller faire de l'analyse et de la notation d'impact de nos partenaires. Il se traduit au niveau local avec la manière dont on interagit avec nos parties prenantes, nos fournisseurs, mais surtout nos collaborateurs, notamment par des innovations sociales. On a développé la semaine de 4 jours, il y a maintenant 2 ans, les congés menstruels, les animaux au travail. On fait maintenant partie de l'ESS, donc l'environnement social et solidaire. Et puis pour nos clients, c'est aussi une manière de leur donner la possibilité d'agir concrètement sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Merci beaucoup Simon. Eric, est-ce que vous souhaitiez ajouter? Alors au niveau de l'entité Triodos CIEM, c'est par exemple d'être Bicorp. C'est déjà une première brique. C'est par exemple d'avoir développé un siège social qui est entièrement démontable et entièrement recyclable pour pouvoir rendre l'espace sur lequel il a été construit à la biodiversité. Et c'est un des bâtiments les plus innovants qui existent en Europe. Et puis moi, au quotidien, c'est d'engager la conversation avec des conseillers financiers, des prescripteurs de solutions financières et leurs clients pour les amener à prendre conscience des enjeux et d'orienter leurs capitaux vers des solutions d'investissement qui répondent à ces enjeux que j'évoquais précédemment. Merci beaucoup. Et vous, Julien, est-ce que vous souhaitez en toucher? Alors nous, on travaille sur plusieurs leviers. Le premier, c'est qu'on a pour ambition de développer et de créer la plus grande communauté d'investisseurs à impact européen. 200 investisseurs qui vont s'engager à déployer 1 milliard d'euros d'ici 2030 vers les solutions. Et ça, on va le faire dans un modèle de coopétition. Alors c'est quoi la coopétition? C'est de le faire avec les gens qu'on appelait avant nos concurrents, oui, qui sont en fait nos confrères, partager nos bonnes pratiques et gagner ensemble. Parce qu'on ne fait pas l'impact tout seul, on le fait avec les autres. Ça, c'est sur la partie business. Oui. Et sur la partie entreprise, on est une entreprise libérée, on est également une entreprise à mission, Bicorp, mais le levier, c'est de créer des souvenirs ensemble. Et en gros, que l'aventure d'impact de chacun de mes collaborateurs puisse être réalisable chez Kimpa. Créer des souvenirs ensemble, c'est faire vivre et vibrer ensemble sur ce genre de projet. Merci beaucoup à tous les trois. Et une dernière question, quels sont les 3 conseils à retenir, alors côté investisseur, côté entreprise, pour des investisseurs ou des entreprises donc, qui souhaitent investir dans l'investissement durable? Si vous deviez retenir 3 conseils, ce seraient lesquels? Moi, je peux y aller. Intentionnalité, oui, additionnalité, mesurabilité. Si vous faites ces 3 choses, vous êtes un investisseur à impact. Merci. Les conseils que je donnerais à une personne qui veut investir de manière responsable, c'est d'être sûr de quoi il investit. Et les critères que Julien vient d'évoquer sont déjà un bon début. Ensuite, je pense la transparence. Si vous investissez, demandez la transparence totale des investissements, ouais, dans lesquels vous allez placer vos capitaux. Je pense que c'est ce qui vous permettra justement d'éviter notamment le greenwashing. Merci beaucoup. Et enfin, Simon? Alors, je vais répondre pour la partie plutôt entreprise. Ouais. De manière assez simple, vous devez définir votre raison d'être. Demandez-vous pourquoi vous créez cette société et en quoi elle va être un acteur du changement au niveau sociétal. Et quand vous allez vous retrouver face à une prise de décision un peu compliquée,
ça va être très simple de prendre la décision qui va dans le sens de votre raison d'être, toujours. Deuxièmement, intégrez vos collaborateurs dans cette démarche-là et faites du partage. Alors on parle beaucoup de partage de valeurs, je vais le mettre de côté. Faites du partage de connaissances, du partage d'émotions, du partage de temps et justement créez cet environnement bienveillant pour vos collaborateurs. Et troisièmement, soyez accompagnés. Il y a des associations comme les acteurs de la finance responsable qui existent aujourd'hui pour accompagner les entreprises qui souhaitent développer un modèle durable et qui n'ont pas forcément toutes les connaissances, toutes les compétences. Ce n'est pas un frein. On est là pour les accompagner justement. Merci beaucoup à tous les trois. Ce sera donc le mot de la fin. Merci également de votre attention et à très vite sur For Change.